Bienvenue à cette deuxième vidéo sur le sujet du mariage d'après la première union que l'on voit dans la Bible entre Adam et Ève. Nous avons vu dans la première vidéo, à partir d'expressions de Genèse 1 et 2, différents aspects du mariage. Nous avons vu l'aspect de la différence entre l'homme et la femme. Nous avons vu la pensée de la compagnie, de communion qu'implique l'union entre un homme et une femme. Nous avons vu l'aspect de la responsabilité que Dieu confie. Nous avons vu que l'homme a besoin d'un soutien pour faire face à ses responsabilités. Et nous avons vu la pensée de la complémentarité, c'est-à-dire que la femme apporte à l'homme ce qui lui manque pour faire face à ses responsabilités. Et nous avons vu aussi que dans cette union, il y a la pensée de l'amour de l'homme vis-à-vis de sa femme et aussi la pensée que l'homme apporte la protection dont la femme a besoin. Je propose de continuer à parcourir d'autres expressions de Genèse chapitre 2 qui mettent en avant d'autres aspects du mariage. Dans le verset 23 de Genèse 2, nous pouvons lire les premières paroles qui sont rapportées de la part de l'homme, et ces premières paroles sont en rapport avec la présentation qui lui est faite par Dieu de sa femme. Et il est dit, l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Dans cette expression, on voit la satisfaction de l'homme en regardant celle que Dieu lui apporte, celle que Dieu lui amène. Il peut dire, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Il est satisfait d'avoir cette épouse. Quelques versets auparavant, quand il donnait les noms aux animaux qui lui étaient amenés, la Bible avait dit que l'homme était seul. Il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit dans le monde animal. Mais voilà que son épouse lui est apportée et il peut dire, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Il est satisfait d'avoir trouvé une épouse. Et c'est une question qui se pose pour chaque mari. Est-ce qu'il éprouve une réelle satisfaction en rapport avec l'épouse que Dieu lui a donnée? Est-ce que nous sommes satisfaits, reconnaissants de celle que Dieu nous a donnée? Et une autre pensée que l'on peut faire ressortir de cette expression, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair, c'est l'identification. Adam s'identifie avec Ève. Il la considère comme étant une partie de lui-même. Il ne la considère pas comme quelqu'un d'extérieur, mais il la considère comme étant une partie de lui-même. Celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Et cela nous renvoie à ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, où il dit, je cite ce verset, versets 29 et 30, « Personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ l'Assemblée, car nous sommes membres de son corps et chair, de sa chair et de ses os. » En considérant son épouse comme étant une partie de lui-même, chair de sa chair, os de ses os, eh bien,
il y a cette pensée d'identification, et si on considère son épouse de cette manière-là, on va prendre soin d'elle comme on prendrait soin de soi-même. L'expression suivante que j'aimerais faire ressortir, c'est celle que nous voyons au verset 24. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Le mariage, on a vu, l'amour, la protection, la compagnie, la communion. Mais le mariage, c'est aussi une rupture. Une rupture de ceux qui se marient avec ceux qu'ils quittent, ceux qu'ils laissent. Et quand un homme, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, en se mariant, en s'unissant à une épouse, l'homme quitte son père et sa mère. Il y a une rupture. Évidemment, l'homme qui se marie a toujours de l'amour, de la sympathie, de l'intérêt pour ses parents. Mais en se mariant, il crée une nouvelle entité, une nouvelle cellule familiale. Et dans cette nouvelle entité, il sera lui-même le chef de famille. Et il ne dépendra plus, il ne sera plus sous l'autorité de son père ou de sa mère. Il est donc important que celui qui se marie soit une personne autonome, une personne suffisamment mûre, mature, pour assumer les nouvelles responsabilités qui seront les siennes. Donc quand nous lisons cette expression, l'homme quittera son père et sa mère, l'on comprend donc que l'homme a une forme de rupture avec ses parents, mais une rupture dans de bonnes conditions, mais une rupture en vue d'assumer de nouvelles responsabilités. Et dans ces nouvelles responsabilités, il ne dépendra pas de son père ou de sa mère. Il sera avec son épouse devant Dieu pour conduire cette nouvelle famille. Donc l'importance d'autonomie et de maturité pour assumer de nouvelles responsabilités. Et que ceux qui ont vu le mariage s'interrogent, est-ce que j'ai l'autonomie suffisante? Est-ce que j'ai l'autonomie morale? Est-ce que j'ai l'autonomie spirituelle, intellectuelle, émotionnelle? Est-ce que j'ai l'autonomie matérielle? Est-ce que j'ai un travail? Est-ce que je peux pourvoir aux besoins matériels des miens, de ma future épouse et de mes futurs enfants? Et pas seulement aux besoins matériels, mais aussi aux besoins émotionnels, aux besoins spirituels. Donc, nous voyons dans cette expression du verset 24, dans cette rupture qu'il y a et de ces nouvelles responsabilités, le besoin d'autonomie et de maturité pour ceux qui s'engagent dans le chemin du mariage. Il est dit dans la deuxième partie du verset 24, « Et il s'attachera à sa femme. » Il s'attachera à sa femme. On voit de nouveau cette pensée de l'amour. L'homme s'attache à sa femme. Ils forment une nouvelle entité. Ils sont liés complètement l'un à l'autre. L'homme s'attache à sa femme. Et on voit dans cette expression, s'attacher à sa femme, à sa seule femme, on pourrait dire, on voit, il me semble, l'idée de la fidélité, de la loyauté et de l'exclusivité dans cette relation. La femme, l'épouse, est la seule épouse pour son mari. Et c'est elle et elle seule qu'il est appelé à aimer, à chérir. C'est à elle qu'il doit s'attacher et à personne d'autre. Et ça, c'est le cadre de l'amour selon Dieu.
C'est un amour pur et un amour exclusif dans le cadre du mariage. Voilà comment Dieu conçoit l'amour entre un homme et une femme. Il le conçoit dans le cadre du mariage et d'une manière fidèle, exclusive. On peut retrouver cette pensée, par exemple, dans la Genèse, un peu plus loin, au chapitre 24, à la fin du chapitre 24, quand Rebecca rejoint Isaac pour s'unir avec lui. On voit qu'est-ce qui nous est rapporté de l'attitude de Rebecca à la fin de Genèse 24. Quand elle voit Isaac, il est dit au verset 65, elle prit son voile et se couvrit. C'est-à-dire que en se voilant, en se couvrant de son voile, Rebecca, on pourrait dire, cache sa beauté ou réserve sa beauté d'une façon exclusive pour celui qui va devenir son mari, Isaac. Elle ne veut plus montrer sa beauté à qui que ce soit d'autre qu'à son propre mari. Il y a un amour, il y a la jouissance de l'amour, mais dans l'exclusivité de la relation entre le mari et la femme. Et on peut retrouver aussi ces pensées-là, par exemple, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 4, où des expressions imagées nous sont données pour décrire la relation du mari et de la femme. Par exemple, dans les versets 9 à 12 du chapitre 4, il est dit, par exemple, tu m'as ravi le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu m'as ravi le cœur par l'un de tes yeux, par l'un des colliers de ton cou. Et il est dit, verset 12, tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Un jardin clos, une source fermée, un jardin, une fontaine scellée. On voit donc qu'il y a la joie du mari dans son épouse, illustrée par les expressions jardin, source, fontaine. Le rafraîchissement, la joie qui est trouvée dans l'autre, mais avec ces adjectifs, jardin clos, source fermée, fontaine scellée. Cela n'est pour personne d'autre que pour son mari. Il y a donc fidélité, loyauté, exclusivité dans la relation d'amour entre l'homme et la femme. Ensuite, je voudrais mentionner l'expression « et ils seront une seule chair ». L'homme et la femme seront une seule chair. Il n'y a plus deux personnes différentes, il y a une unité. L'homme et la femme constituent une unité. Et cette unité, elle est à différents niveaux, elle a différents aspects. Quand on sait que la Bible nous décrit l'homme comme étant composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps dans cet ordre, eh bien on peut penser, comprendre que l'unité entre l'homme et la femme, ils seront une seule chair. C'est une unité d'esprit, une unité d'âme et une unité de corps. Unité d'esprit. Est-ce que l'homme et la femme partagent leurs pensées? Est-ce qu'ils ont communion ensemble dans leurs pensées et sur un terrain spirituel? Est-ce que, en rapport avec l'âme, est-ce qu'il y a un partage des sentiments, des émotions, des discussions, des échanges entre l'homme et la femme? Et il y a une unité de corps, c'est-à-dire que Dieu a prévu que le mariage trouve aussi une expression
dans les relations physiques, charnelles, on pourrait dire, entre l'homme et la femme. Les relations sexuelles font partie de cette unité entre l'homme et la femme. Et on voit, par exemple, de façon remarquable, cette unité entre l'homme et la femme dans la façon dont Dieu parle quand une femme conçoit un enfant. Par exemple, dans le chapitre 4 de la Genèse, dans le premier verset, il est dit, en parlant d'Adam et Ève, « Et l'homme connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta. » Et on voit que pour décrire la relation physique, sexuelle entre l'homme et la femme, Dieu parle en disant « l'homme connut Ève ». Et nous montre en fait par ce verbe « connaître » que les relations sexuelles ne sont pas dans le cadre du mariage comme deux animaux peuvent s'accoupler pour se reproduire, mais il y a connaissance de l'autre. C'est-à-dire que les relations sexuelles dans le mariage sont une conséquence, une continuité des relations spirituelles et émotionnelles que l'homme peut avoir avec sa femme. Ils seront une seule chair, une unité d'esprit, d'âme et de corps. Et enfin, deux expressions pour terminer. Verset 25 de Genèse 2, « Et ils étaient tous deux nus. » Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden avant l'introduction du péché, avant la chute. Et il me semble que cette expression est à comprendre aussi sur un plan spirituel, c'est-à-dire en étant tous deux nus, ils ne se cachaient rien l'un à l'autre. Il y avait transparence dans la relation entre Adam et Ève. On ne se cache rien dans le mariage. Il doit y avoir une transparence entre les conjoints, entre les époux, et il doit y avoir ces échanges francs et directs. On ne se cache rien, on se dit tout. Et enfin, la 10e expression que j'aimerais souligner en rapport avec le mariage se trouve de nouveau au chapitre 1 de la Genèse, c'est au verset 28. Il est dit, « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez. » On voit que dans cette expression « fructifier et multiplier », que Dieu adresse à l'homme et à la femme, on voit que l'intention de Dieu est que dans le mariage, il y ait une descendance, il y ait des enfants, il y ait de la fécondité. Et bien sûr, on peut le comprendre au sens direct, qu'il y ait des naissances, des enfants qui soient ajoutés à cette famille nouvellement créée. Mais il me semble aussi que l'on peut prendre cette fécondité sur un plan spirituel. Et que ce n'est pas seulement l'existence d'enfants, mais que c'est une semence qui soit agréable à Dieu. Et j'aimerais citer un joli verset qui se trouve dans un contexte très sombre, dans le livre de Malachie, à la fin de l'Ancien Testament. Dans le livre de Malachie, à la fin de l'Ancien Testament, au chapitre 2, on voit dans un triste contexte où l'Éternel dénonce les répudiations qu'il y avait au milieu de son peuple. Il donne une expression remarquable en rapport avec le mariage. Au milieu du verset 15 du chapitre 2, il est dit, il faudrait relire le verset dans son contexte, mais il est dit « Il cherchait une semence de Dieu ». Malachie 2, verset 15. Cette expression montre que dans le mariage, l'intention de Dieu est qu'il y ait de la fécondité, une descendance, une semence, mais une semence de Dieu. C'est-à-dire une semence qui soit agréable à Dieu.
Et n'est-ce pas le désir de Dieu que dans nos familles, il y ait des enfants, mais des enfants qui aiment le Seigneur et qui craignent le Seigneur? Une semence de Dieu. Et n'est-ce pas notre responsabilité, à nous qui sommes parents, qui nous sommes unis, d'éduquer nos enfants dans nos familles avec le désir qu'ils soient une semence de Dieu, c'est-à-dire qu'ils se convertissent, qu'ils se tournent vers le Seigneur et qu'ils le suivent fidèlement en l'aimant et en le craignant, dans une vie de foi et de piété. Voilà donc, à travers ces 2 premiers chapitres de la Genèse, une série d'expressions qui nous fait ressortir les différentes pensées de Dieu que l'on peut trouver en rapport avec le mariage. Je vous souhaite à tous une bonne continuation.